Hello et heureux de vous avoir encore une fois de plus dans votre émission Cover sur Mondico TV. En tout cas, pour vous qui nous suivez de partout dans le monde entier, n'oubliez pas de liker et de s'abonner massivement sur nos différentes pages sociaux. Alors, je vous invite de pouvoir rester scotché car ce soir, nous ne recevons pas un artiste, mais un groupe d'artistes qui forment une ligue. Je vous laisse découvrir juste après ceci. De retour encore une fois de plus sur ce plateau, comme vous venez de le constater, nous recevons ce soir un groupe dénommé la Liga Musica
représenté encore une fois de plus par Monsieur Nathan Kondo, Wakondo, et Monsieur Léric Ubuto. Donc ce soir, il nous font un grand plaisir de parler du groupe, quand est-ce que ça a commencé, l'évolution. Donc vous aurez cela dans l'intégralité. En tout cas, bonsoir et bienvenue dans notre Bonsoir. émission. Bonsoir. Bonsoir Joël. Vous allez très bien? Merci. Ouais, super, ça va. Très très bien et tout. Ouais, ça En tout cas, c'est un plaisir. C'est la première fois que vous passez dans l'émission en cover sur Mondico TV. Et nous sommes très ravis de vous avoir encore une fois de plus des musiciens congolais qui œuvrent vraiment dans la jeunesse. C'est vraiment un très grand plaisir. Et ce soir, en tout cas, on va parler du groupe, la Liga Musica, pour savoir comment est-ce que ça a débuté, par où ça a débuté et quelles sont les visions en fait du groupe et tout. Alors, sans plus tarder, on va aller dans le vif du sujet et tout. va. Ouais. Mais, alors, comment ça peut débuter en fait le groupe, la Liga Musica? Liga Musica a débuté en 2007, août 2007. En août Le 2007. 29 août 2007. C'est là que la Liga Musica a commencé. Mhm. Et la Liga Musica a commencé dans un grand ministère qui est appelé la Ligue pour la lecture de la Bible. C'est un ministère qui présente l'évangile par des méditations. Il y a des programmes de méditation chaque année. Et ça se fait qu'on se voyait pour des grandes retraites des vacances. D'accord. Avant 2007, on se voyait, on avait l'habitude d'aller en retraite. C'est là que pendant les grandes vacances, on priait, on nous parlait de Jésus. Et c'est là aussi on se rencontrait. Et après, en 2007, nous nous sommes décidés de juste créer un groupe qui était permanent. Mhm. Parce qu'avant 2007, quand on revient d'une retraite, il y avait des activités ici. Et là, il fallait chanter. Il y avait des cultes, il fallait chanter, mais après les vacances, bon, tout le monde rentre chez lui, les études et autres. Mais en 2007, nous nous sommes dit de commencer un groupe avec une vision. Et c'est là que la Liga Musica est née jusqu'à nos jours. Alors, quand ça a commencé, c'est-à-dire que vous étiez en train, vous tous, de partager la même vision, la même optique, cette passion de la musique, non seulement la musique, mais d'œuvrer aussi dans l'œuvre de l'Éternel, au fait. Donc, du coup, c'est une vision collective, si on peut le dire. Oui, oui, on peut dire ça parce que en étant à la Ligue, les gens prestaient. Je D'accord? pouvais venir avec Nathan, on va chanter une chanson. Les sœurs pouvaient venir à trois, on va interpréter une chanson. Et là, c'est là où on s'est dit, non mais nous avons des talents, nous avons ce que Dieu a mis en nous. Pourquoi ne pas mettre ça en commun? Que ça ne soit plus un groupe où, lorsque nous sommes dans les retraites, que ce soit des individualités. Et c'est comme ça que nous avons tout mis en commun. Et je peux dire, comme vous l'avez dit, nous avons la même vision. La Ok. même vision, que ce soit la musique, que ce soit le spirituel aussi. Ça nous a réunis comme ça. Alors, vous êtes le deux pionniers ou bien il y a d'autres? Ou bien vous êtes plusieurs, bon, dans la base, au fait, sous-bassement. Oui, à la base, il y a toujours des pionniers. Vous Mhm. voyez, il y a quelqu'un toujours qui vient avec l'idée, D'accord. qui intéresse les autres. Et les personnes là qui étaient intéressées, d'ailleurs, moi j'étais là, Léric aussi était là avec d'autres amis. Il y a Timothée, il y a Patricia, il y a Myrna, il y a le pasteur El Nathan. Il y a tout un tas de personnes qui étaient là au début, en 2007, encore des étudiants. Mhm. Et voilà. Et c'est de Avant là de qu'est commencer. venu et soudainement, Voilà. ça, comme on peut dire, ça a explosé Oui, pour oui. Voilà. apporter un plus et tout. Alors, dans vos débuts, lorsque vous avez commencé, je pense que c'est avec la chanson Juste un mot que vous avez débuté ou bien il y avait déjà une autre chanson bien avant? Bon, ce n'est pas avec Justement qu'on a commencé, mais Justement, c'est la première composition qu'on a mis sur les écrans. Mais on avait commencé avec les cantiques, les recueils de la Ligue, les chants des victoires, les cantiques qui réunissaient les jeunes de la Ligue et on chantait ça comme ça. Et on s'est dit, mais pourquoi ne pas chanter nos compositions aussi? Parce D'accord. qu'on était recueil, chant de groupe et tout ça. Pourquoi ne pas commencer avec nos interprétations? Parce que nous sommes bénis par plusieurs personnes qui peuvent écrire des chansons, qui composent. Et c'est juste un mot qui était la première chanson qu'on a quand même présentée au public et c'est sorti à la Ça a télé. été sélectionné ou bien ça a été voté pour que c'est un groupe, si je peux dire?
Bon, juste un mot. Bon, on part toujours par la sélection du groupe et sur base aussi des sélections naturelles. Donc on peut être là. C'est pas peut-être le responsable qui va s'imposer, mais nous tous on va sentir que bah, ça là, c'est un tube. D'accord. Ça là, c'est un tube. Il faudrait que ça passe en premier ou encore en deuxième position. Donc vous verrez que c'est tout le monde. Hein. C'est tout le monde qui aura la même direction. Donc Donc, on a commencé il y a longtemps, mais bon, Justin est venu, je crois, en 2011, 2012. C'était même lors d'une retraite qu'on a commencé justement. Je ne sais pas si je peux ajouter à ce que Nathan dit. oui, oui. La sélection naturelle, nous disons que c'est Dieu. Mhm. La sélection naturelle des chants que nous présentons, c'est Dieu. Parce que juste un mot est venu, la plupart de nos chants viennent de nos retraites, de nos temps de prière. Et l'ampleur que ça prend, on se dit que Dieu veut que ça soit le moment. Et on a commencé avec juste un mot comme ça. Tous, on s'est mis d'accord que voilà, c'est la chanson qu'il faut présenter. Mais en même temps, il y avait des compositions. Il y avait d'autres compositions qui étaient là, qu'on travaillait. Mais c'est juste un mot qui s'est présenté comme la première. Je me dis que c'est Dieu qui fait naturellement la sélection et nous validons. Ok. D'ailleurs, en studio, on l'a enregistré en dernier. On avait enregistré déjà beaucoup de chansons. Et puis, Justin est venu, je crois, avec Yondé Nzambi. C'était les dernières enregistrements. Apparemment, c'est toujours ceux qui sont en dernière position qui prennent de l'ampleur. Ah Ou bien ouais, c'est la comme plupart qui des dit. chants qu'on néglige souvent. Qu'on s'est dit Bon, que. comme qui dit dans la hey, Bible, le premier seront les derniers. Peut-être c'est ça. donc, la plupart, vous aimeriez être le dernier pour sortir un peu de l'avant. Bon, aimer être le dernier. On se base sur la Bible, non? On se base sur la Bible. Comme on dit, Mamsous Baotato, là, l'échec a commis premier, et tout comme ça. Ben, ça c'est Dieu. C'est vrai que nous on ne veut pas être le dernier, mais c'est par rapport à autre chose Ok, que ça s'applique. ok, je vois, je vois. Et dans l'ensemble du groupe, l'effectif, au fait, parfois ça augmente, ça diminue, ou bien vous êtes toujours de base au même nombre que vous avez, ou bien ça a augmenté? Je sais pas si... Donc, dans l'ensemble, ça varie. Mhm. Les prestations, nous pouvons être, les productions, nous pouvons être à 10, 11, mais la Ligue, c'est une grande famille. C'est une grande famille. Nous atteignons maintenant 50 personnes. Ouais, 50 ans. Oui. Quand vous faites 50 personnes, il y a d'autres, il y a des autres extensions, comme d'autres groupes qui font Liga Musica Kinshasa, Liga Musica Lubumbashi, Bujimaï, ou bien c'est simplement le 50, ça c'est réseau ici récemment à Kinshasa. Le 50 c'est Kinshasa, on parle plus de Kinshasa, mais il y en a d'autres, il y a d'autres ligues de musique après nous, surtout au Congo central. Il y en a à Matadi, il y en a à Kimpese, il y en a à Nzangungu, je pense. Voilà quoi. Donc il y a d'autres extensions et il y en aura aussi d'autres. Mais ici, pour parler de Kinshasa, on est à 50 et l'effectif varie. Hein, parce que voyez-vous, quand on a commencé en 2007, d'autres étaient élèves en terminale. Moi, j'étais étudiant, lui aussi était étudiant, donc on revenait des cours, on venait à la répétition. Mais c'est 2007. Maintenant, là, cette année, on va totaliser 16 ans. Donc, c'est-à-dire que les choses ont changé. Il y a ceux qui se sont mariés, il y a ceux qui ont suivi leur mari en voyage. On a maintenant beaucoup de pasteurs, consacrés pasteurs dans des églises. Dans des églises, il y a... Non, il y a d'autres qui sont des pasteurs, il y a d'autres qui sont des hommes d'affaires, qui travaillent dans le séculier. Il y a, voilà, tout là, on est éparpillés, si je peux dire, dans le monde. Il y a en Europe, on a des membres qui ont voyagé pour l'Europe, pour les États-Unis. Mais Dieu nous fait grâce toujours d'avoir ceux qui nous rejoignent pour maintenir l'œuvre de Dieu. Et par rapport à ceux qui vous rejoignent, en fait, quelles sont les conditions pour adhérer dans le groupe de la Liga? Donc, pour adhérer à la Liga, c'est pas compliqué. Nous, à la base, nous sommes chrétiens. C'est la première des choses. Si vous avez déjà accepté Jésus-Christ, là, on le témoigne comme ça. Vous le dites et vous êtes membre d'une église. Une église qui confesse le nom de Jésus. Et la troisième chose, c'est la musique. Parce qu'il ne faut pas oublier cela. Vous pouvez être chrétien, vous pouvez être dans une église, mais vous n'avez pas la musique dans le sang.
On va vous mettre do, ré, mais vous ne vous retrouvez pas. Il y a aussi la passion de la musique qui doit s'ajouter aux deux premières. Nous sommes ouverts à tout le monde. Nous sommes ouverts à ceux qui nous voient et qui veulent rejoindre la marche. Et c'est comme ça. Et c'est plutôt la passion de la musique aussi, nous tenons à ça. Nous écoutons les adhérents, nous évaluons, que ce soit les musiciens, que ce soit les chantres, nous évaluons si cette personne est prenable. Parce qu'il faut se dire que c'est un groupe aussi, nous sommes passés, je peux le dire comme ça, professionnels, du genre, il faut respecter les normes de la musique. Oyaka, t'es pour chanter, et puis bon, comme tu le sens, et puis être dans un groupe, non. Vaut mieux que vous puissiez vraiment répondre aux normes et ensemble, nous avançons comme ça. Et parmi les candidats, ceux qui, tu viens de dire, être membre dans une église, membre, c'est-à-dire à voir une église ou bien juste ailleurs pour assister à l'église, en fait, pour attester cela. Bon, de préférence, ceux qui œuvrent dans l'église, parce que c'est là où nous avons les témoignages de la personne. Je peux être membre d'une église et quand on ne me connaît pas, bon, c'est difficile. Le témoignage, je peux dire, lorsque nous allons dans des églises qui nous invitent, que ce soit en province, que ce soit ailleurs, ils demandent les témoignages de nos pasteurs, de nos responsables. Et lorsque il n'y a aucun témoignage qui suit, c'est difficile. C'est difficile. Mais nous tenons à ce que ces témoignages-là puissent accompagner la personne. Parce qu'on ne va pas s'afficher avec quelqu'un qui se dit chrétien et qui a des pratiques qui présentent le contraire de cette vie chrétienne. La vie chrétienne, ça se voit et on les témoigne. On dit que celui-là, vraiment, c'est un chrétien. C'est pourquoi nous aimons avoir des membres des églises pour que le feedback des églises puisse atteindre le groupe. On dit, OK, c'est notre frère, c'est notre sœur et on sait comment évoluer avec la personne. Mais après, ceux qui il appartient, par exemple, à un candidat qui appartient à un membre d'église et tout, c'est un engagement déjà vis-à-vis de l'église. Et venir encore s'adhérer dans le groupe, c'est un autre engagement et tout. Mais comment vous faites planification pour ça, pour s'organiser, pour se revoir, pour des répétitions, le travail acharné et les différentes tâches au fait, si je peux dire. Bah, c'est vrai que dans cet angle-là, c'est aussi une petite difficulté, mais on arrive à s'en sortir, hein. Déjà là, quand tu viens à la Liga Musica, nous on te donne les conditions, on te donne les jours de répétition. Donc, c'est à la personne qui veut la Liga Musica d'arranger avec son église. D'arranger C'est avec suivi son d'une lettre église. venant de la Liga. Généralement, on a besoin du témoignage. Ça peut être oral ou écrite. On demande toujours à l'adhérent. Si par exemple, il a l'église et qu'il chante dans son église, on va demander l'autorisation de son responsable direct, du département. Parce que nous savons ce que ça implique. Quand on est à la Liga Musica, on sait que on peut faire une semaine ou 2 semaines, un mois, on est en tournée, eh ben, on ne sera pas à l'église. On sera pas dans nos églises respectives. Et l'organisation se passe, c'est depuis le début, vous savez comment organiser, pour faire la part de choses. Parce qu'ils appellent des devoirs. On peut pas, comme on dit, on peut pas suivre 2 lièvres à la fois. Bon, moi, si je peux dire, nous avons appris dans le tas. Si je peux dire, répondre à ça. Nous étions étudiants, quand on a commencé, étudiants, jeunes, adolescents, élèves et tout ça. Et de nos erreurs, on a appris. Et c'est comme ça qu'on se donne avec l'enseignement que nous avons eu, nous demandons par exemple à l'adhérent de faire le choix. Je chante dans mon église, mais je suis aussi à la Liga. Lorsqu'il y a 3 cultes et que je dois aller prester avec la Liga, je m'arrange à ce que le vide ne puisse pas peser dans mon église. Et là, il faut déjà, c'est le management qui joue. Il ne faut pas être une pierre d'achoppement ailleurs et dire que je n'ai pas servi Dieu à la Liga. Ou bien à la Liga, tu crées un vide pour dire que j'étais à l'église. Mais en fait, je me demande, est-ce omniprésent ou bien je sais pas. Non, C'est mais genre de engagement ébélé, boy.
c'est un peu Bon, difficile à c'est pratiquer. pas beaucoup d'engagement. La Ligue de musique est un groupe, entre guillemets, on peut dire professionnel. Donc, Mhm. c'est comme ça. C'est un Donc c'est groupe, l'expérience au fait. oui, c'est un groupe qui fait de la musique, sa vocation, son appel. Donc, on va toujours s'arranger. Hein. Quand on est dans la Ligue à musique, hein, c'est comme un pasteur qu'on invite à aller prêcher dans une autre église. Bah, voilà, il y en a d'autres qui vont prêcher dans son église. Ok. Voilà, donc on s'arrange toujours. Mhm. Mais il y a aussi des moments où tel membre est pris dans son église, raison pour laquelle on est aussi nombreux. Hein. Ok. Donc on essaye vraiment de faire en sorte que ça soit la Liga, que ça soit l'église, bon, qu'ils puissent pas avoir des problèmes. Par Le moment système aussi, est remplaçant. Hein. oui, par moment, peut-être, moi, je peux avoir besoin d'un musicien. Il me dit que, bon, cette semaine, on a séminaire et si je dois vraiment être là. D'accord, c'est bon, on va prendre un autre. Parce qu'on a toujours, à chaque poste, on a 2, 3, 4, Ok. 5. Donc, on rote et puis on fait des teams. Comme ici, le nombre de personnes ici dans cette émission, c'est même pas, c'est pas la moitié, Moitié, et puis la j'imagine. Ligue à musique est Mhm. capable de prester en 3 endroits au même moment. En trois endroits au même moment. Oui, Même type de musique, banza moment quand même type même. de musique, même Oh, pression. Tindara, tu vas trouver ça chez une autre personne. Tu es une autre personne, en fait, c'est ça. La Ligue à musique, c'est pas une personne. En fait. Ok. C'est pas un individu. C'est un groupe. Hein. Moi, je peux ou ne pas être là, mais la Ligue à musique Donc c'est aura le l'ensemble, même travail. idée pour Oui, la même idéologie et tout. voilà. Alors, parlons un peu des difficultés que vous avez pu rencontrer depuis le début et ce que vous faites face en ce moment présentement. Vu que c'est un milieu artistique, surtout qu'on n'oublie pas que nous sommes ici en RDC, quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent? Moi, je dirais au début, la première difficulté, c'est la confiance. Vous savez, Mhm. quand on est jeune, on a peint le tableau au début. C'est 2007, c'est l'université, d'autres élèves. Moi, je crois que j'étais en G1 ou préparatoire, je ne sais même pas. Donc, vous voyez, ce sont des jeunes qui se rencontrent, qui répètent et qui œuvrent. Donc, la confiance. Plusieurs grandes personnes, plusieurs responsables font difficilement confiance aux jeunes. Bah, ils ont raison, ils ont tort. Raison Ils par ont rapport à raison par quoi? rapport entre les jeunes, ce sont les sœurs et les frères ensemble. Ouais, ce sont des jeunes. Ouais, qui peut apporter Hein. des désagréments et tout. Ça, oui, ça s'attire entre Mhm, eux. Donc, certaines personnes peuvent être sceptiques. mhm. Ouais, par rapport à cela. Donc la confiance comme ça, la confiance a été quand même difficile, quand bien même on a trouvé certaines personnes, plusieurs personnes même dans notre parcours qui nous ont fait confiance, qui nous ont laissé prester dans leur église très tôt. Et voilà quoi. Dieu merci pour nous. Dieu merci Mhm. pour nous. Et je ne sais pas comment est-ce qu'il a fait. On n'a pas vécu des choses très compliquées au sein du groupe parce que voyez-vous, là où il y a les jeunes demoiselles et les jeunes messieurs, vous voyez, Mais c'est après, ça. comment ça se passe? Vu que c'est vrai, il n'y a pas eu de désagrément et tout, mais c'est basé sur quoi? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il n'y ait pas de désagréments? Parce que la plupart des groupes Otomonara, ça a tendance toujours à montrer une image extérieure qui est parfaite, mais la catch, au fait, nous retrouvons un peu de trucs qui n'est pas beau à entendre ou bien à voir. Mais quelle optique, au fait, de la Liga Musica qui a fait en sorte que Bosu, bah, jeune, Mhm. pour est vrai et tout, mais jusqu'alors, il n'y a pas eu de désagrément, il y a eu cette marque de confiance. D'abord, hum, en disant cela, on n'aimerait pas paraître comme des personnes qui descendent du ciel parce que ceux qui nous écoutent et que peut-être ils vivent dans des groupes, ils savent ce que c'est compliqué. Nous, Mhm. on a eu cette grâce, combien même qu'on a géré des problèmes aussi. Hein, on a géré plusieurs cas. Ok. On a géré plusieurs cas, mais nous bénissons Dieu. À l'instant où nous sommes, on n'a pas connu le pire.
un très grand scandale qui a éclaté. Donc maintenant, là, je peux dire que c'est la grâce de Dieu parce qu'on a quand même géré des cas. Hein? Ok, où telle personne s'est mise ensemble avec l'autre personne. S'il faudrait être clair, telle personne s'est mise ensemble avec l'autre personne, ça s'est mal passé. Bon, il y a eu des cœurs brisés où il fallait gérer. Mais, on a eu à gérer ça. Et puis aussi, on a, comment on dit, tapé du poing sur, sur la table pour fixer certaines choses. Déjà là, on a mis une conduite à suivre. Okay? On veut pas, par exemple, bon, à la Ligue à musique, on veut pas des couples qui ne vont pas aboutir. On est là pour la musique. Qui ne vont pas aboutir au mariage. Oui, qui ne vont pas aboutir au mariage. Ici, on est là pour travailler. Nous nous sommes vus enlever certaines personnes parmi nous qui voulaient commencer à emprunter des routes compliquées. Parce qu'il y a de ceux que nous connaissons, Babana, un groupe, ils se sont retrouvés mariés. C'est pas dans un mauvais optique, mais le fait que d'être encadré. Je pense que la plupart de membres de votre groupe, les carans enseignement, ou bien, comme on dit, les affermissements, c'est une obligation. Nous, on a eu un système très particulier parce que je dirais que Dieu, par des personnes qui s'est choisi, nous a portés. Parce que j'ai dit tantôt qu'on n'avait pas trop confiance en nous, mais Dieu a mis des hommes et des femmes, des pasteurs qui nous ont quand même aidés par rapport à cela. Aujourd'hui, dans le groupe, on a plusieurs mariages, je vous le dis. On atteint déjà 50 à 60% des personnes mariées dans le groupe. On a, entre nous, il y a eu des gens qui se sont mariés, qui ont honoré le groupe. Je ne sais même pas compter 3 ou 4 couples comme ça dans le groupe. Oui, qui sont toujours là en train d'œuvrer. D'œuvrer avec nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est quelque chose d'extraordinaire et nous bénissons Dieu chaque jour par rapport à cela. Parce que, voyez-vous, j'ai dit, ce sont des jeunes qui se sont rencontrés, qui sont ensemble, qui font route ensemble. C'est compliqué, mais au milieu de ces choses-là compliquées, Dieu est avec nous aujourd'hui. On se marie chaque année, il y a des mariages, des gamouzikas par-ci, par-là. Voilà, c'est la grâce de Dieu. Mais hormis ça comme problème que vous avez confronté, il n'y a pas d'autre comme au niveau industrie de la musique. Il n'y a pas une sollicitation venant d'un label. Ou bien vous travaillez comment? Bon, si je peux ajouter à ce que Nathan a dit, il y a d'abord un problème, la logistique et matériel. Vous savez, on est étudiant, on est élève, il faut trouver un lieu de répétition. Gloire à Dieu, la Ligue pour la lecture de la Bible a un centre des jeunes, là où nous nous réunissons jusqu'aujourd'hui. Il y a un lieu pour répéter, mais avoir les instruments. Avoir les instruments, ça c'était un sérieux problème au début. Aujourd'hui, quelqu'un peut amener sa guitare, on a une section cuivre avec les trompettes et autres, tout ça. Pour avoir ça, c'était un sérieux problème. Il fallait payer, c'est cotiser pour trouver une salle où répéter. Que ce soit dans le domaine musical, les studios. C'est vrai qu'il y a des donateurs dans le secret qui nous accompagnent, mais pour le studio, ce sont nos cotisations. Nos cotisations, l'apport de chacun, que ce soit même pour les concerts. C'est-à-dire, mais vous n'avez pas de producteur, vous n'avez pas un mécène qui est là, qui chapeaute vos activités. Par la grâce de Dieu, nous avons évolué comme ça, jusqu'à ce que Dieu puisse changer la donne, mais nous avons évolué comme ça jusqu'aujourd'hui, et nous bénissons Dieu pour ceux qui aussi apportent leur part de contribution, mais dans le secret. Mais je veux dire que nous évoluons avec les contributions, comment on peut dire, instantanées du membre du groupe. Donc vous faites les organisations et tout avec vos propres fonds. Voilà. Depuis le début. Oui. Parce que mécène, jusque-là, on n'a pas de mécène, jusque-là, on n'a pas de label. C'est vrai que je sais que plusieurs personnes, quand ils voient la Ligue, on est nombreux pour produire la Ligue. Bon, voilà. Peut-être quelqu'un va venir, mais pour nous, ce n'est pas un frein. C'est vrai que pour plusieurs personnes, c'est un frein quand tu vois un musicien qui commence, il dit Nazoluka producteur,
Non, on s'est jamais plaint de ne pas avoir un producteur. On fait ce qu'on a à faire avec le moyen qu'on a. Et puis Dieu nous ouvre les portes. Quand vous suivez sur notre chaîne YouTube des très grandes activités, des très grands concerts, où il y a plein de monde aussi qui viennent, quelqu'un peut penser qu'il y a un producteur, quelqu'un qui nous donne l'argent. Non. Il n'y a pas de fonds même venant de... Ah ben non, on réussit à tout moment, parce que c'est quoi? À tout moment qu'on fait, avec le moyen qu'on a, on évolue aussi. Et aujourd'hui, par exemple, on réussit, je ne vais pas citer les noms, on réussit quand on fait une activité à avoir des grands sponsors. Comme vous voyez dans nos affiches, il y a des grands noms, des grandes sociétés qui nous accompagnent. Mais bon, 10 ans passés, ils ne nous accompagnaient pas. Ok. Mais on est là toujours. On frappe, là où les portes s'ouvrent, gloire à Dieu. Là où les portes restent fermées jusque-là, ça reste fermé. Mais nous, on ne reste pas fermés. La Liga Musica évolue avec mécène, sans producteur, sans label. C'est vrai qu'actuellement, c'est le label. Il faut toujours les labels, les labels, les labels. Mais nous, on a une autre politique. On fait ce qu'on a à faire. Ils vont peut-être, certaines personnes, je sais, que peut-être qu'on va revenir dans cette émission dire que bon, maintenant, là, on a telle personne, telle personne, telle personne. Ok. Et ces personnes-là qui vont venir, on ne les a pas attendues. On a fait ce qu'on a à faire. Et voilà quand ils vont nous rencontrer. D'ailleurs, si quelqu'un rencontre la Liga Musica, il va beaucoup se retrouver. C'est que sûr. Il va vraiment beaucoup se retrouver parce que la Liga Musica, non, il y a du talent, il y a des chants, il y a des choses même que vous n'avez pas encore entendues. Quelqu'un qui vient là, waouh, il va se retrouver. Alors, quels sont parmi les artistes gospel congolais avec Bien. qui vous travaillez ou bien vous êtes en collaboration, en bon terme et tout? Hmm. Bon, déjà là, dans Blanc, on ne travaille pas avec les artistes. Mais C'est-à-dire on que... est quand même en collaboration. Ouais, On a été ou bien on est quand même en collaboration des personnes qu'on parle. Généralement, nous, on parle pas album, on parle plus live. La live. Liga Musica, c'est un groupe de live. Si Ok. vous regardez sur notre chaîne, c'est plus les lives. Dans nos concerts, on réussit quand même à inviter quelques artistes. Il y a déjà El Georges qui a déjà presté dans nos concerts. Il y a Maman Christelle Saraza, que je salue d'ailleurs. Il y a Isma, Isma il y a le Soga, Henri frère, il y a le Papa, frère, il y a le le frère, pasteur. oui, il y a le pasteur Henri Papa, il y a le frère Cèdre, il y a le pasteur Atoms. En termes de chant en studio, en album, seule collaboration, c'est avec le pasteur Atoms sur la chanson Loyem Boisika. Ok. Ouais, je crois que ouais, il n'y a que lui comme ça là Il n'y a qu'on que a lui collaboré. avec qui on s'est déjà affiché en collaboration et on a fait un Les- clip, il était voilà. dans notre album, deuxième album, je crois, on a chanté Loem Boisika. Et vous envisagez encore de reprendre encore une collaboration pour un nouveau chant ou un live? Oui, les collaborations, on en a toujours besoin, mais on se laisse conduire on se laisse conduire par Dieu, on se laisse conduire par le Saint-Esprit. On en aura toujours besoin. Ok. Voilà. Maintenant, là, je ne sais pas dire qu'on va collaborer avec telle personne. Présentement, on n'a pas envisagé cela, mais on en aura, je sais. Alors, parlons de la décision 12, c'est ça? Voilà. La décision 12, c'est quoi l'initiative, le concept de la décision 12? C'est en Donc, live? la décision d'abord a commencé par une chanson. Ok. Aujourd'hui, dans votre émission, c'est Ngebu Ngebu. Hein? Mais avant ce Ngebu Ngebu là qu'on a dansé, qu'on va danser, voilà, il y a eu une décision qui a été une danse. Et puis, dans notre vision, nous nous sommes dit que chaque année, on doit organiser un grand concert. Ça, c'est dans la vision. C'est chaque année. Mais D'accord. aussi, ça dépend de comment est-ce que le Seigneur emmène les choses. L'année passée, on n'a rien organisé. Les 2 autres années, c'était la Covid, c'était déjà compliqué. Mais chaque année, et puis on a nommé ces grands concerts-là de chaque année de la Liga Musica, la décision. Donc là, on nomme par rapport à l'année de notre existence. La décision 12, c'était le 12 ans de la Liga. Donc cette année, Ok. avec la grâce de Dieu, nous aurons la décision 16. Quand on dit 16. 16 comme ça, c'est pas le nombre de fois qu'on a fait, c'est C'est l'anniversaire, l'année. c'est l'année d'existence de la Liga.
Donc, la décision 16. Donc, la décision, ce sont des grands rendez-vous des enfants de Dieu. C'est aussi un grand rendez-vous de tous les ligaros de par le monde. C'est là qu'on peut, que ceux qui sont peut-être en Europe peuvent nous rejoindre, que ceux qui sont aux États-Unis peuvent nous rejoindre partout dans le monde pour qu'on organise un grand concert. Après, bon, chacun rentre dans ses activités et puis il y a une équipe permanente qui reste pour le travail de chaque jour. Et cette année, vous êtes en train de préparer ce grand concert? Oui, c'est vraiment un décision souhait. On 16. l'a pas encore annoncé, mais c'est un très grand souhait de revenir parce que ça fait quand même 3 ans. Ça fait 3 ans depuis ma décision 12 qui était Parole du Salut. C'était quand même, waouh, il faut suivre ça. Hein. Il faut suivre ça, la décision. Ok. C'est que l'an dernier, vous avez fait une prestation, un festival Yambi avec des différents artistes, Oui, oui. comme Morija que nous avons reçu ici aussi dans Cover, avec l'artiste Joby et Michel Bakenda. Michel Bakenda. Dans l'ensemble en général, comment ça s'est déroulé au fait, ce festival? Eh ben, c'était super. Il faut savoir d'abord que Yambi, c'est parmi des grands festivals de la ville de Kinshasa. Ok. C'est parmi des très grandes activités de la fin de l'année. Ça se fait que celui qui a apporté la vision Yambi et à la Liga Musica, nous, personnellement, on a commencé Yambi depuis que ça avait commencé à ma campagne jusqu'à ce que la vision est devenue Grande. grande. Et Dieu merci, nous prestons. Pas parce que celui qui a la vision est Et de la chez vous. Liga, mais parce que quand même la Liga fait du bon travail, qu'on se le dise, eh ben, on est là, jusque-là. Alors, nous sommes on tend vers la fin et tout. Quel est votre programme, plan d'attaque de 2023? Pour 2023, on a quelques projets que que nous sommes déjà en train de mettre en place. Parce que vers la fin de l'année, on va sortir un album, mais nous sortons déjà de chansons. Il y a une chanson il y a un clip qu'on a déjà publié, c'est Un homme de Galilée. Après, ça sera la chanson Nayebi, qui va bientôt sortir. Nous nous préparons pour tourner. Et puis après ça sera la chanson, la louange Ngebu Ngebu avec la danse Ngebu Ngebu qu'on va... Bon, à cette émission, vous avez déjà le scoop. Après, là, on va envisager la décision 16 en août, le En août. grand rendez-vous Je des préfère que ça soit le vacances. 15. Le 15 août, c'est un votre souhait. anniversaire? Ben, c'est clair. Bon, c'est parti en violent, le royaume des cieux. Ah, Ben, voilà. ben oui, nous sommes tous violents. En tout cas, c'est que sûr, on va entrer. Donc, la décision 16 en août, Liga Musica de retour sur scène. Je crois que plusieurs personnes attendent cela, surtout ceux qui sont habitués à nous suivre le live. Parce que la Liga Musica, c'est un groupe de live. Nous, on aime le live. Ouais. Nous, c'est le live. Donne-nous un podium, mets-nous des bons matos, vous verrez. On vient à peine de tester cela ici, donc c'est qu'on ne va pas regretter. Et c'est ce qui est sûr, on vous attend impatiemment. Et vous faites notre fierté, parce que vous êtes c'est un groupe d'abord congolais. Si vous partez à l'étranger, on se dira, ah, c'est un groupe qui chante bien, ils sont de quelle nationalité? Ils sont de Congolais. Donc c'est une fierté d'avoir un groupe qui regroupe plein de talents, des artistes. Et pour nous, nous sommes là vraiment pour vous accompagner, que ce soit dans le média, que ce soit dans tout et pour tout. Surtout que c'est le son qui passe d'abord en premier. Alors, comme mot de la fin, il y a juste la caméra devant vous. Vous allez juste one by one, on commence par le président. One by one, tu vas donner un petit conseil pour l'année 2023, pour ceux qui vous suivent, pour ceux qui vous aiment, qui attendent de vous quand même un truc qui peut apporter quelque chose de plus dans leur vie. Juste devant toi, la caméra. Pour le mot de la fin, je crois qu'on a beaucoup parlé quand même de la Liga Musica, mais pour ce mot de la fin, j'aimerais remercier notre Dieu pour le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, pour cette grâce qu'il nous a accordée. Et j'aimerais dire à celui qui est en train de nous écouter maintenant que Jésus-Christ est vivant. Celui qui appelle, quand il appelle, il donne aussi la provision. Ce qu'un producteur ne peut pas te donner, Jésus va te le donner.
Donc, là où tu es, fais ce que tu as à faire. Là, je parle à un musicien, à un jeune musicien. Fais ce que tu as à faire dans tes limites. Là où tu es, dans ton église, fais très bien le travail. Dieu, il sait là où il peut t'emmener. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui. Et je prie particulièrement pour cette année que ce que les années passées, je veux dire ça directement, ne t'ont pas donné, que 2023 te voit avoir ce que les années passées ne t'ont pas donné. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Eric, à toi le tour. Merci beaucoup. Pour 2023, mon souhait est que le succès puisse nous accompagner. Le succès puisse vous accompagner. Et je commence par Mandiko. Ah ouais. Voilà. Une pensée, un écrit. Je prie que Dieu bénisse les activités de Mandiko. Et pour vous qui nous suivez, Papa Nathan a parlé de Jésus, mais je vais ajouter juste un seul bémol, c'est le travail. Nous ne servons pas un Dieu paresseux, nous servons un Dieu qui a travaillé. Il est présenté dans la Bible comme un travailleur. Travaille, compte sur Dieu et le succès va t'accompagner. Vous êtes bénis pour cette année 2023. Marchez tête haute, ne baissez pas la tête et ça va marcher. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. En tout cas, Nathan et Eric, nous disons un très grand merci pour ce moment. Merci d'avoir répondu et je sais que ce n'est pas la dernière fois. On se reverra bientôt, surtout pour le live, que comme le concert, la grande organisation de la décision. Et comme je l'ai dit, j'attends impatiemment. Je souhaite que ce soit le 15 août. Je souhaite vraiment que ce soit le 15. Si ça tombe le 15 août, je prends le billet ticket VIP devant là. Et puis je prends le micro, je chante moi-même. Je me chante moi-même joyeux anniversaire. Ah, déjà là, on ne va pas te faire payer. Déjà. C'est que sur le moment, on attend vraiment le grand retour de la Liga Musica et nous sommes vraiment très contents. Et toute l'équipe Cover vous dit vraiment un très grand merci. Et c'est chez vous, c'est votre maison. Venez et revenez comme vous voulez. La porte est grandement ouverte. Merci. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci à l'équipe, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Nous disons merci pour vous qui nous suivez de partout. N'oubliez surtout pas de vous abonner massivement à nos différentes pages de réseaux sociaux, Facebook, Instagram et sur YouTube. En tout cas, nous disons merci à l'équipe Cover, toute l'équipe technique, la régie. Vous êtes toujours là, présents pour donner en tout cas une très très bonne qualité à cette émission. Nous disons merci encore à notre big boss, Madame Julia Luonga, qui nous accompagne toujours de partout pour la réalisation de grands projets accompagnés par la jeunesse. En tout cas, on se donne rendez-vous au prochain numéro. Alléluia. Est-ce que là, nous sommes quelque chose Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'appelle Jésus. Il guérit les malades et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Ressusciter les morts.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il s'est dépouillé, il s'est humilié. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Jésus, il guérit les malades et ressuscite les morts. Il s'appelle Jésus. Jésus, il guérit les malades et ressuscite les morts.
maintenant. Ça se passe maintenant. Pendant que tu es en train de nous écouter, partout où tu es, ça se passe maintenant. Quelle situation compliquée tu ne peux pas résoudre maintenant. 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 Il s'appelle Jésus. Quelle délivrance tu ne peux pas résoudre maintenant. Maintenant. Il s'appelle Jésus. Jésus. Le nom de Jésus est un nom avec action. Quand nous invoquons les noms de Jésus, les montagnes s'ébranlent. Oh, l'ennemi laisse la place. Jésus-Christ est vivant. Il règne. Que sa seigneurie s'impose. Nous sommes dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare que tu es guéri. Tu es guéri. Tu es guéri au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des problèmes de paix, à travers cette chanson, reçois la paix de Dieu au nom de Jésus-Christ. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Ceci n'est pas un slogan, mais une réalité. Jésus le fait. Sing with